Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La date du 22 juillet nous éclaire. En effet, le 22 juillet 2006, des mains de Monseigneur Paul Siméon Awana Gros à la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro, le père curé Saint-Jean-Claude a été associé à l'unique sacerdoce de Jésus-Christ. Ainsi, le 22 juillet 2021, cela faisait effectivement 15 ans de vie sacerdotale dans la vigne du Seigneur. 15 ans, dont 7 consacrés à la paroisse de Raviard, depuis septembre 2014. C'est plus qu'une joie, c'est plus qu'une grande joie. Si on est bien croire avec Yawa, et Yaliwa, en dette, il est beaucoup de temps. On va nous c'est que Anglo-Kou, c'est que le frère nous est Yakba. Et à Otika Fouenouan, à son nom Fouenouan, et à Yeti, et à Ninia Noa. Donc on dit Yawa et Kou, il y a Yawa. Et il y a les bougnoli que il y a ici, Père curé, atteint Jean-Claude. Bon, il me fait que au déjouement mais en si juillet au Bwebo 2006 nous, il y avait Gouetti sous juillet, il y a prêtre nio, il y a mon père nio. En si juillet nga, il y a blanc ni union. Otia fue brûle nous, il m'a yawa, nyemie du manu, et ya meme, et ya lease, et il fait yawa. Na Israël si nyemie, bo feli, que o di juma, ma o swembo, o ijuma mo fameni, mo diwenu, mo meya fue kaka ikun, na mo diwenu, mo ikba me. Père Jean-Claude Atsin, qui célèbre en ce jour ses noces de cristal. Oui, 15 ans de service à la parole de Dieu et à l'Eucharistie, où Dieu fait corps avec son peuple. C'est en guise de reconnaissance que nous nous unissons aux intentions du révérend Père Jean-Claude Atsin. Le symbolisme
de la lumière. Seigneur Jésus-Christ, daigne envoyer du ciel un rayon de ta lumière pour éclairer ton fidèle serviteur, le révérend Père Jean-Claude Hadsin, dans ses diverses charges pastorales. Qu'il soit lui-même une lumière et un bon pasteur pour ses brebis. Unissons-nous à l'élu du jour qui va se consacrer à la Vierge Marie, mère de tous les consacrés et Notre-Dame du sacerdoce, afin que par son intercession, il ait un sacerdoce fructueux pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Lecture du livre du prophète Jérémie. Parole de Jérémie, fils de Elkias, l'un des prêtres qui était à Anathoth, au pays de Benjamin. La parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Nsiliwo isina oni wagwa wase mfaliwo yoli milie mfaliwo ke ayominwa ijofwe mbleme kula benyunu ntelisuke minyamie yachi nema atinke nkande klesramu afin nte bakan. Kesia ofaklolimi nkusuma nkloliamu
am trami kolole nu. C'est am famille mlansu. Am wa trami kolole nu. Que momi famille si imlansu bon trami kolole nu sa. Mkani sonde mfankeliam. Mami akulunjwen o tramunu. Namu akulunjwen o idandele o gwebo. Mi mlanyalenga. Amklo amu. Kemfanklo di amusa. Sanfi olema klole dan. Bo otra kunga. Bo ofe ingwan. Ofade ijambwemu beti. Il y eut un 22 juillet 2006. Il y eut un 22 juillet 2021. 15 ans déjà. Et nous célébrons aujourd'hui le jubilé de cristal sacerdotal du révérend père Jean-Claude Atsin. Voilà 15 années. Oui, je dis bien 15 années que le Seigneur a bien voulu faire de notre fils, de notre frère Jean-Claude Atsin, fils de Kona Atsin, qu'il repose en paix, et de Sika Akishi Jacqueline, prêtre de Jésus-Christ dans l'Église catholique romaine, ici en Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, parents et amis, connaissances et fidèles de la paroisse Saint-Pierre de Raviat, bienfaiteurs et bénéficiaires des œuvres du Père Jean-Claude Atsin, c'est la raison fondamentale qui nous réunit en ce jour du dimanche 25 juillet dans cette église. Rendre grâce à Dieu avec lui. Bénir le Seigneur pour sa fidélité. Bénir le Seigneur pour la vie donnée. Et bénir le Seigneur pour le oui prononcé il y a quelques années. À chaque fois, c'est avec cette phrase que nous terminons la communication. Faisons ce que nous avons à faire avec la grâce de Dieu. Nous en avons pour preuve les témoignages positifs concernant ton passage à Mbato, à Saint-Augustin de Yamoussoukro, à Djekanou et maintenant à Raviat, ainsi que dans les institutions comme la radio Notre-Dame de Yamoussoukro, la Commission épiscopale des moyens de communication sociale, le Conseil presbytéral, le Collège des consulteurs du diocèse de Yamoussoukro, pour dire comme quelqu'un, jeune mais ancien, tu l'es. Faible mais engagé, tu l'es. Tes avancées, tes progrès, nous les avons tous vus et nous les voyons. Alors, continue à veiller sur toi-même ainsi que sur ton enseignement pour obtenir ton salut et notre salut. Atsin, mon frère et ami, tu le disais le jeudi dernier, le jour même de l'anniversaire, jour où l'Église fait mémoire de Sainte Marie-Madeleine. Que de chemins parcourus, que de joie partagée, que de larmes écrasées discrètement. Des chemins, tu en as parcouru. Des joies, tu en as vécu. Les larmes écrasées, oh,
Si on devait commencer par les citer ici, on sortirait peut-être la nuit. Non, ce jour est un jour de joie et non de tristesse. Ce jour est un jour d'action de grâce et non de plainte. D'ailleurs, se plaindre à qui? Dieu? Au contraire, nous lui disons merci. Merci pour toutes les personnes rencontrées au cours de ton parcours et qui ont fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui. Et j'ose même aller plus loin en disant que ce sont ces larmes écrasées qui ont fait de toi l'homme bon que nous connaissons. Ton cœur est bon, Atsin, et comme tel, le Seigneur te redonne toujours le dernier mot. Enfin, révérend Père, le bonheur de servir Dieu en toutes circonstances, tu l'as expérimenté au cours de ces années. Et avec toi, je peux redire qu'il n'y a rien de plus grand, rien de plus beau, rien de plus exaltant que d'être une passerelle, un pont solide entre Dieu et les hommes. Continue de croire en la providence. Continue d'être un visionnaire et un acteur concret, tout aussi bien dans le champ pastoral que spirituel, dans le champ économique qu'au niveau des infrastructures, dans le champ relationnel que décisionnel. Que la Vierge Marie et que la Vierge Marie puisse intercéder pour toi, afin que ta relation au cœur sacré de Jésus soit toujours renforcée. À Saint-Jean-Claude, bonne fête à toi. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, que je sois digne de recevoir, mais une seule parole de Et si bon frère il tient d'ambo, il bari, il clame, et moi maïbo et kuna, et il voulait si son que et coulé lui. Oma et à moi bari, et ça donne qu'il y a moyen ni, et à fa et caïbonou, il faut aimer. Sangé et il a passoir un sang. Il clique, et les bengamo qui avait parlé de sous-unique, mais ça n'a dit que n'a pas fait femme ici. N'a dit qu'il n'a pas fait fois les béunions, il fait les blés. Il n'y a sous, et moi à Ibali, et à Diaouké, sans Bassa, il y a Américain. Il s'en sous, et n'a mort, il fallait que moi il faut les mous, que nous ont les mous, il fallait femme. Ils sont formés, ils s'en souviennent. Amen.
Monsieur le Président du Sénat et chers grands frères, distinguées autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières, révérends pères, révérendes sœurs, chers frères et sœurs en Christ. Il y a quelques mois, alors que l'inspiration me vint de célébrer joyeusement mes 15 ans de consécration au Seigneur dans l'ordre presbytéral, j'étais bien loin d'imaginer les événements tels qu'ils se sont déroulés ces dernières semaines et continuent de se dérouler d'ailleurs. Je n'avais nullement prévu qu'un tel enthousiasme et qu'une telle frénésie s'emparerait de parents, de paroissiens, d'amis et de connaissances pour faire de ce 25 juillet 2021 un jour si mémorable. Alléluia, chante mon âme la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Comment ne pas emprunter ces beaux mots du psalmiste lorsque mes yeux voient ces hommes et ces femmes qui n'ont lésiné sur aucun moyen pour faire de cette action de grâce une véritable louange à notre Dieu. Ce jour a été possible grâce à vous. Ce jour est l'œuvre de vos mains. Par vous, le Dieu de la Providence s'est manifesté une fois encore dans sa toute puissance afin de faire de moi un témoin authentique de sa fidélité. Oui, heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Grand frère Jean-Noël Oussou-Kouadio, président du Sénat ivoirien, digne fils de cette terre bénie de Ravia. Votre présence dans cette église est le signe palpable de l'affection que vous avez pour ma modeste personne. Mais c'est aussi et surtout une des nombreuses preuves que vous êtes un grand homme. Depuis mon arrivée dans votre village, il y a 7 ans, vous n'avez aménagé aucun effort pour m'épauler dans le vaste champ de la mission. Alors que vous sortez d'une longue période de maladie qui aura mobilisé l'attention de toute la Côte d'Ivoire et que vous êtes parti d'ici il n'y a pas si longtemps, alors que la logique aurait voulu que vous vous aménagiez, alors que notre célébration du même type aurait pu vous retenir à Abidjan, vous avez choisi de venir célébrer le petit prêtre de votre village. Baba Kwao. Vous êtes l'homme providentiel, le compagnon sûr, avec qui je peux partager ma vision de la portion de l'église du Christ qui est à Ravia. Celui qui adhère sans coup férir à mes projets et qui s'engage à relever avec nous les nombreux défis de la paroisse septentenaire. Ainsi, le dimanche 20 juin 2021, à la messe qui marquait officiellement votre retour à Ravia, je vous sollicitais pour une sonorisation digne de l'église paroissiale. Et hier midi, vous m'annonciez l'acquisition de ces appareils qui ont bercé nos oreilles tout au long de cette célébration. Désormais, Ravia peut s'approprier le slogan qu'utilisait Radio Notre-Dame. Le son provient du ciel. Dans ce même mois de juin, vous m'avez appelé et vous m'avez dit ceci. Attends, fais-moi le point de ce qui reste des nouveaux bâtiments que tu as initiés. Je vais t'aider à les achever. J'ai pris cet engagement devant la Vierge. Moi, je ne m'en revenais pas. Et fou de joie, j'ai reconnu une fois encore la main de la providence divine à l'œuvre. C'est cette même providence qui me permet aujourd'hui de partager avec vous le retour d'un projet que j'ai introduit auprès de la conférence épiscopale italienne
afin que nos efforts conjugués fassent du sanctuaire Notre-Dame de la Divine Miséricorde de Ravière ce dont vous et moi nous rêvons tant. Eh bien, mon cher grand frère, il y a une semaine, comme pour consacrer mon bonheur de commémorer ces 15 ans, j'ai reçu cette assurance ferme. Jusqu'au mois de septembre 2022, notre sanctuaire disposera d'une capacité d'accueil d'au moins 100 lits, dont la moitié sera climatisée. Nous aurons une salle polyvalente qui servira, entre autres, de réfectoire. La résidence des religieuses qui auront en charge la gestion quotidienne du sanctuaire verra le jour. Le parcours du chemin de croix sera repris et achevé. Un forage permettant une autonomie en eau sera disponible. Et enfin, pour éviter l'envahissement du site, nous allons acquérir des dizaines de lots du nouveau lotissement juste derrière le grand rocher donnant sur les Anacadiens. Depuis 2008, vous et moi rêvons de ce sanctuaire. Dieu vient d'accomplir nos vœux. Mieux, il a exaucé nos prières. Merci, grand frère. Merci, monsieur le président du Sénat. Merci, Nana Osu. Monsieur le sous-préfet, vous avez pris l'initiative d'inviter vos collègues de la région et ce matin, je vois qu'ils sont présents. Merci pour cette belle surprise, pour ce geste d'amitié et de fraternité. Merci à vous, madame la secrétaire générale, et à vous, mesdames et messieurs les sous-préfets. Merci à vous tous, à l'auguste assemblée que vous constituez en ce jour. Merci à chacun, au lien particulier que je tisse avec vous. Merci aux révérends pères qui m'ont consacré leur dimanche. C'est un sacrifice. Merci aux catéchistes. Merci aux révérendes sœurs. Elles sont là aujourd'hui et ce n'est pas toujours que nous avons la joie d'avoir des sœurs. Alors, mes sœurs, s'il vous plaît, venez. Vous êtes tout à fait derrière, on ne vous a pas vu. S'il vous plaît, toutes les sœurs, venez par devant. Voilà, par ici. Nous allons vous contempler un peu. Voilà. Et voilà, restez sur la première marche de l'escalier là. Voilà. Non, on ne voit pas souvent les sœurs, donc on va voir aujourd'hui. Voilà. Voilà. Merci, mes sœurs. Elles sont venues de Didier-Vie, de Yamoussoukro, d'Alépé, d'Angré, d'Abidjan. C'est ça. Alors, comme vous êtes là, vous voyez, ici à Rabia aussi, on a besoin de sœurs. Quand je vous parle, vous me regardez puis vous souriez. Sœur Lucia Maolé, vous êtes la plus âgée, vous êtes la doyenne, donc je vous lance cette invitation à venir vous installer à Ravia. Nous avons beaucoup de terrain ici pour construire des écoles pour les jeunes filles. Sœur Lucia, elle est médecin. Et à côté d'elle, sœur Adéline aussi est médecin. Et de l'autre côté, sœur Marie-Claire aussi est médecin. Nous avons 3 médecins parmi elles ce matin. Donc, mes sœurs, il y a déjà une maison qui est prête. Elle dit que vous n'allez pas construire même. Il y a beaucoup de chambres dedans. Il y a tout, le réfectoire, il y a tout. Il y a une maison qui est déjà prête. Et il manque le personnel. Ça veut dire vous-même quoi. Voilà. Donc, vous êtes venus aujourd'hui. Et avant de recevoir la lettre officielle, commencez à y penser. Et dans quelques mois, venez vous installer à Ravia, où il fait beau vivre. Mais vous voyez, non? Ici, c'est bien. Voilà. Merci, mes soeurs. Merci à la délégation de Memni.
Merci à la chorale, la voix des anges, la belle chorale de Ravia. Merci au maître de chœur. Il y a 4 qui sont venus spontanément se joindre à la chorale pour travailler pendant quelques jours. Et à eux aussi, j'ai dit un grand merci. Merci au chœur bénédiction. Merci à vous, les chantres qui composaient ce chœur. Vous êtes là une fois encore. Et Ravia, dans tous les cas, c'est votre village. Vous êtes le cœur de Ravia. Merci à vous, frères et sœurs, amis qui êtes venus d'Abidjan, de Gagnoa, de Yamoussoukro, de Boaké. Oui, mes yeux ont vu et mon cœur en témoigne. Votre amour pour moi est exemplaire. En offrant le saint sacrifice, je prierai sans cesse afin que le Dieu qui m'a choisi pour être son prêtre déverse sur vous ses grâces. Je pense singulièrement en ce moment au couple Congo et je prie pour le prompt rétablissement de Sarah qui a tout fait, tout mis en œuvre et puis au dernier moment qui a été opérée. Je prie pour elle. Ainsi s'achève la célébration du jubilé sacerdotal de Cristal. Nous nous retrouverons dans 10 ans, ici ou ailleurs, pour le jubilé d'argent. Et comme ici c'est juste chez moi, je peux finir en disant à mes mots, à mes gloires. Il y a une relation. Et c'est pas fini. Comme ici on sait chanter, je peux chanter. Miemo, eh, waye, eh. Nyamiemo, eh, waye. Ani asina fata, nyamiemo, eh,
fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Amen. Que le Seigneur vous donne le pain de sa loi et vous garde attachés à faire le bien. Amen. Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches par le chemin de la paix et de l'amour. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. C'est évidemment une grande joie pour moi de célébrer ces 15 années de service sacerdotal. Une grande joie pour tous ceux qui s'engagent à la suite du Christ. Un anniversaire, c'est toujours un moment de joie, un anniversaire de sacerdoce, un anniversaire de naissance, etc. Ce sont de beaux moments à partager avec des amis. Et je crois que ceux qui sont venus ce matin ont voulu, n'est-ce pas, communier avec moi. Ils ont voulu partager cette joie-là. Ils sont venus d'Abidjan, de même mon village, de Yamoussoukro, voilà, mais aussi de toutes les communautés de cette paroisse de Ravière qui m'a adopté. Et donc, à l'issue de cette célébration, j'aimerais une fois encore rendre grâce au Seigneur. Il a fait tant de belles choses pour moi. Il a fait tant de grandes choses pour moi. J'ai voulu juste manifester ma joie en célébrant ces 15 ans. Je crois que dans 10 ans, lorsque nous aurons l'occasion de célébrer le jubilé d'argent, ben, la fête sera encore plus belle et certainement plus grande. Nous sommes vraiment très contents de célébrer cette journée avec lui. L'abbé Jean-Claude Atsin est un homme très courageux et très ambitieux. C'est mon oncle, comme je l'ai déjà dit, et je connais sa bravoure, je connais son énergie, l'énergie qu'il met dans ses entreprises, dans les projets qu'il porte en avant. Et alors donc je demande au Seigneur de le bénir, de continuer à l'assister dans tous ses mouvements, de continuer à être proche de lui, de veiller sur lui et de le garder dans son cœur d'amour.